Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Point Park. Aujourd'hui, pour nos 3 informations, nous allons voyager d'abord en Belgique et ensuite aux États-Unis. Avant de commencer la vidéo, ça fait un grand plaisir de voir ma chaîne évoluer et ça, c'est grâce à vous. Alors n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire, mettre un petit pouce bleu et surtout à partager sur tes réseaux sociaux. Pour notre première info, on se dirige en Belgique à Plopsa-la-Panne. Et oui, comme vous le savez, après Conda à Walibi Holland, tous les regards sont rivés vers Ride to Happiness, l'extreme spinning coaster du parc belge Plopsa-la-Panne. Pour le 1er juillet, et oui, c'est la date d'ouverture annoncée par Plopsa pour l'ouverture de l'attraction. J'ai déjà mes billets pour m'y rendre, je n'hésiterai pas à faire un vlog dans le parc et surtout à faire une vidéo analyse comme celle que j'ai fait sur Conda, où je vais décrire ensemble, étape par étape, le ride que j'aurais pu faire dans Ride to Happiness, si seulement le Corona ne s'en mêle pas. Alors, avec Ride to Happiness, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir une révolution ou pas du tout? Alors, Ride to Happiness, ce sera quoi? Ce sera une hauteur de 35 mètres de haut pour une vitesse de 90 km/h sur un parcours de 920 mètres avec 5 inversions. Le parcours pourra accueillir 2 trains simultanément, chacun d'eux est composé de 4 voitures et les voitures transportent 4 personnes. En tout, ça fait 16 personnes par train. Niveau rendement à l'heure, je pense que on doit être pas mal. Durant le ride, on pourra être exposé à plusieurs figures, dont un 0G roll et aussi tout simplement à un looping vertical. Et bien sûr, si vous voulez déjà avoir un aperçu de tout cela, il y a plein de vidéos qui pop un peu partout sur YouTube concernant le ride. Effectivement, c'est du off-ride, parce que pour l'instant, personne, ou à part des gens qui travaillent dessus, ont pu monter dans l'attraction. Et si vous voulez avoir un peu le projet A, donc sur quoi a été basée cette attraction, n'hésitez pas à aller voir Time Traveler au parc d'attractions aux États-Unis. Vous mettez Time Traveler sur YouTube avec vos petits doigts. Et vous allez pouvoir voir ce coaster qui vraiment en jette dès le départ, quoi. Et pour notre deuxième information, on se dirige aux États-Unis à Silverwood Theme Park. C'est un parc qui est vraiment pas mal, il y a pas mal de petites attractions vraiment sympathiques. Et là-bas, on a pu voir les premiers essais de Stunt Pilot. Alors, Stunt Pilot, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un single ride, donc l'attraction n'a qu'un seul ride, c'est un peu comme un monorail mais en mode coaster assez énervé, de type Raptor. Alors tout ça je vais développer un peu plus tard dans une autre vidéo consacrée au constructeur qui s'est occupé de cette attraction, c'est RMC, donc Rocky Mountain Constructeur. C'est tout simplement un constructeur américain pour qui j'ai un gros coup de cœur, car tout simplement c'est eux qui s'occupent aussi des attractions hybrides comme Untamed à Walibi Holland, qui est pour moi... Merde, j'arrive pas à faire des cœurs avec mes doigts. Alors Stunt Pilot c'est quoi? C'est tout simplement une hauteur de 34 mètres pour une vitesse atteignant les 84 km/h. Le parcours quant à lui fait 549 mètres, c'est vraiment pas terrible, et comprend 3 inversions, La longueur va avec le nombre d'inversions. C'est pas incroyable, mais j'aimerais quand même bien essayer un single ride. Je ne sais pas quelle sensation ça fait, si c'est mieux, si c'est pas mieux, si c'est nul à chier. Mais en tout cas, il y en a de plus en plus qui sont construits, en tout cas sur le continent américain, et j'ai hâte de pouvoir en tester un. Peut-être un jour il y en aura un en Europe. Alors comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo, les rails sont blancs avec des supports rouges. Stunt Pilot en fait ça veut dire pilote de cascade, vraiment littéralement ça veut dire ça. Dans notre cas on voit que sur le logo il y a une hélice d'avion. Donc j'imagine que on va être dans la peau d'un cascadeur à bord de ces fameux avions de voltige qui vont à fond de caisse entre les poteaux gonflables là. Petit extrait. Alors le parcours pourra accueillir 2 trains simultanément avec 10 personnes par train. Alors là c'est assez spécifique, niveau rendement c'est pas incroyable non plus parce que 10 personnes sur un train c'est pas beaucoup. Parce qu'en fait le single ride permet de mettre les voitures bout à bout avec une seule personne par voiture au lieu de 4 sur un coaster normal.
Alors pour la voiture de tête, bien souvent c'est l'élément qui est personnalisé sur un coaster. Et ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas eu de budget à mon avis pour la thématisation en tout cas. Et pour tout ce qui est l'aspect esthétique. Parce que en soi, le train il ressemble à ça. Une planche. Avec le nom que tu as à l'entrée. Et même sur le parcours, hein, il n'y a rien du tout, littéralement rien du tout. Le dessous, c'est du gravier. Et il y a juste un endroit où on passe dans un cerceau jaune comme Sonic. Pour notre troisième information, on reste dans le même pays, avec le même constructeur, le même type de coaster. Mais on change quand même de parc et on se retrouve à Six Flags Great Adventure. Faudrait vraiment que je prenne des cours d'anglais parce que j'ai un accent à chier. Et là, ce coaster-là, je le suis depuis un moment, c'est Jersey Devil Coaster. Tout simplement parce qu'il rassemble tout ce que j'aime, et surtout que là, la thématisation y est. Alors c'est aussi un single ride de type Raptor du constructeur RMC, comme je viens de le dire, c'est exactement la même chose que notre deuxième information, sauf que lui, il tape sévère. Ici, Jersey Devil Coaster, lui, fait une hauteur maximum de 40 mètres, avec une vitesse de 93 km/h. Le parcours, lui, fait 914 mètres de long et possède 3 inversions. Comme vous pouvez le voir ici, le rail est orange avec des supports gris. Ça donne un peu ce petit côté les enfers, on reste dans la bonne couleur. Et à côté de ça, le parcours peut accueillir 4 trains au lieu de 2 pour Stunt Pilot. Et surtout, c'est 4 trains de 12 personnes et non de 10. Alors niveau rendement, on est vraiment pas mal. Là, ils ont été intelligents. Il y a une zone bloc juste avant de rentrer en gare. Il y a une zone de frein juste avant la zone bloc. Et il y a le lift qui compte comme une quatrième zone, pardon. En plus du quai. Et là, niveau rendement, ça doit être vachement mieux. Et comme je le disais, hein, ici, l'avant du train est juste terrible. En tout cas, moi, ça m'emballe. C'est vraiment le style que j'adore. Au moins déjà visuellement, ça vous met un petit coup de pression. Et là, avec sa tête de Devil, donc de diable, ça donne pas trop envie de monter dedans. Sauf moi. Moi, j'ai envie de monter dedans, mais avec plaisir. Je lui ferai même des petits bisous. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un commentaire, mettre un petit pouce bleu et surtout à t'abonner et partager sur tes réseaux sociaux. En tout cas, moi, je te dis à dimanche prochain. Salut!